8h30 du matin. On se retrouve dans le pays où tout est petit pour nous. Et là, on va prendre une petite douche dans un endroit un petit peu spécial. En fait, ici, à la japonaise, je pense que vous avez vu, peut-être pour ceux qui sont fans d'anime ou alors qui ont regardé le film Fast and Furious, il y a une petite scène où en fait le petit requin il va chercher l'oseille de Han dans un espace de sauna hammam. Voilà les amis, ça ressemble à ça. Donc sauna et le reste c'est typé hammam avec des douches comme ça, des petits tabourets pour s'asseoir et tout le monde est nu mais personne se regarde comme d'habitude. Et si vous vous rappelez, dans Tokyo Drift, la scène, l'espèce de gros, il se trouve dans une bassine comme ça, avec un gros tatouage si vous vous rappelez. Et là on est donc dans notre résidence, c'est une résidence partagée en fait où vous partagez les salles de bain ainsi que la cuisine. On a une grosse journée qui nous attend. On se dirige vers une maison des enchères ici aujourd'hui. On est samedi donc on va aller à Zip Tokyo. Et puis ensuite on a un petit repas avec des amis, des japonais locaux. Je vais vous montrer un petit peu les gens comment ils sont disciplinés ici. Donc vous avez des lignes en fait comme ça devant chaque rame de métro. Et vous devez patienter en fait et des lignes comme ça se forment. Et puis bon, je sais pas où est-ce qu'il allait lui, il allait monter dans ce train là qui va complètement à l'inverse. Mais non, là on est à Tokiwadai et on va se diriger vers Ikebukuro. Le train est arrivé à Kie et vous allez voir, il n'y a personne qui essaye de doubler. Personne, c'est chacun son tour. Ça attend que tout le monde descende bien sûr. Et puis petit à petit on va embarquer. La particularité ici, c'est que tout le monde est super silencieux, personne ne se parle, personne ne se regarde même. En fait, ce qui est impressionnant un petit peu, c'est que ils sont tous un petit peu sur leur téléphone, en train de vivre une vie un petit peu virtuelle. Si on peut regarder un petit peu, tout le monde a le téléphone dans les mains. La tête baissée, la tête penchée vers le bas et personne ne se regarde vraiment. Du plus grand au plus petit. Hein. Et pour prendre le bus, les amis, c'est pareil. Donc les gens, ils font la queue avant même que le bus ne soit là. Une petite Maserati en plein Tokyo. Là, le bus arrive, les amis, on va prendre place. Le système de paiement, il est ultra facile à Tokyo. En fait, tu payes avec ta carte, t'as un pass en fait. Et tu payes directement avec ton application, ton wallet iPhone en fait. Croyez-moi qu'on va profiter de ce magnifique temps aujourd'hui. On n'est pas habitué parce que c'est vrai que sur Tokyo, le temps il est pas si dégagé que ça. Alors que là aujourd'hui, on a un ciel bleu magnifique et qui va bien nous aider pour vous montrer un petit peu les voitures qu'il y a aujourd'hui aussi, encore une fois, à Zip Tokyo. Alors Zip Tokyo, oui, c'est pas USS, il n'y a pas autant de voitures. Mais attention, il y a des pépites. Et je sais de quoi je parle. Parce que la M5 E60 V10, qui est arrivée il y a 1 ou 2 mois de ça, elle vient d'ici, elle vient de Zip Tokyo. Donc c'est pas parce qu'il y a moins de voitures. Parfois, on tombe sur des pépites. Donc là, on est à Zip Tokyo, on est en plein dedans. Il y a une partie travaux. Je pense qu'ils vont refaire le bitume. Je vais vous montrer un petit peu derrière moi. Donc tout ça, ça appartient à Zip Tokyo. Avant, c'était JAA, les gars. Et JAA, ça a déménagé de l'autre côté depuis que ça a été racheté en fait par USS. Donc JAA, ça fait partie aussi du USS. Mais ici, Zip, c'est totalement indépendant. Et on va aller faire le tour de quelques-unes ensemble. Donc, ce qu'on aime bien ici, c'est que les clés, elles sont directement dans les véhicules, les amis. Pas comme à USS où on est obligé de parfois faire la queue
parce qu'en fait c'est avec un badge qu'on récupère les clés. Et parfois la clé n'est pas disponible parce qu'il y a quelqu'un sur le véhicule, etc. Alors qu'ici au moins, les gens par exemple ils sont là juste derrière, capot ouvert, en train d'inspecter les véhicules. Il n'y a pas de queue, il n'y a rien, c'est plutôt calme. Forcément oui, il y a moins de voitures, donc il y a moins de monde, etc. Mais nous on adore être ici parce que on est tranquille. En plus pour filmer, etc. c'est juste parfait. Je vais vous faire le tour du parc un petit peu pour vous montrer les modèles qu'on peut retrouver ici. Toutes les semaines, il y a du nouveau, mais ça reste toujours qualitatif à des prix imbattables, comme d'habitude. Avant ça, on va faire une petite parenthèse. Notre site internet est déployé. Vous pouvez directement aller créer votre compte. De là, vous pourrez déposer votre acompte et chaque semaine, vous aurez la possibilité d'aller voir les venues aux enchères et d'enchérir de manière autonome par vous-même. C'est parti, viens avec moi maintenant. On va aller faire un petit tour de ce parc. On va commencer avec ce Porsche Cayenne S. Hop, celui-ci, il a le volant à droite. Bon, je ne vais pas vous compter ceux qui ont le volant à droite, ceux qui ont le volant à gauche. Un petit Range Rover, une 320i les amis. Le gros paquebot, le GLS de chez Mercedes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la Volkswagen. On a même du Cadillac les gars. On a bien sûr énormément de classe S. Ce gros GLS encore une fois. Cette Mercedes SL 63 AMG dans sa couleur magnifique. Je crois qu'elle a les étriers couleur jaune celle-ci. Voilà. Voilà un petit peu. On a un classier blanc derrière qui est parfait, qui est juste magnifique. La voiture, le taxi de Dubaï, le taxi de Tokyo. Regardez-moi ça. S580 les amis. Vous avez de la Bentley, une S580. Celle-là, elle a le volant à droite. Là, on a une S500, volant à gauche. On a une Jaguar, volant à droite. Trêve de plaisanterie, on va passer aux choses sérieuses. Et là, je vais vous montrer celle-ci, les amis. Ça, c'est pour vous. Je vais vous faire kiffer. AMG GT63S. Regardez-moi ce diffuseur. Digne de la Formule 1. Regardez-moi comment elle est furieuse de l'arrière. Là, c'est du propre, les gars. Regardez-moi ça. Le parc est vraiment rempli de pépites incroyables, notamment comme cette AMG GT 63 dans cette édition cuir sur piqué jaune avec le détail des ceintures. Donc, celle-ci n'a que 42 000 km les amis. Regardez-moi de l'extérieur ce véhicule, les amis. Moi, je le trouve ultra énervé. Franchement, c'est un des véhicules les plus énervés que Mercedes a sorti, moi, je trouve. Surtout sa console centrale. Regardez, avec les sièges AMG là, elle fait ultra peur. Waouh! 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 Et souvent, ce que vous retrouvez, c'est du Audi, du Mercedes, du BMW. Parce que, oui, le Japon, les Japonais sont fans de voitures et savent entretenir leur voiture. Vous avez même des pièces rares comme cette Morgan Roadster. Regardez ça. Bon les amis, comme vous le savez, le Japon c'est la conduite à droite. Vous pouvez retrouver des pièces incroyables comme cette magnifique Morgan les amis, qui est notée 4,5. Roadster, hein, attention. 50 000 km pour ce bijou mécanique. 50 000 km. Waouh! Alors essayez de trouver en Europe une configuration comme ça, avec un état irréprochable et surtout un kilométrage aussi faible en 2025. Moi je vous le dis tout de suite, ne cherchez pas, ça sert à rien. Non, ne cherchez pas, ça sert à rien. Mon collègue vous l'a dit, vous trouverez pas. Exactement. Donc ici, on a un magnifique CL63 AMG. Ça, c'est ma voiture de rêve, les gars. Qui l'aura jamais. Ensuite, mais je trouve qu'elle fait super mafia. petite dédicace Franchement. au Breton. Une chose qui est incroyable au Japon, c'est les configurations des voitures. Vous trouvez des configurations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Regardez-moi le verre incroyable de cette C43 AMG. Elle est vraiment dans un état nickel les amis, elle est notée 4,5. Il y a également une deuxième voiture qu'on a repérée aujourd'hui à Zip Tokyo. C'est cette Panamera GTS. Elle est vraiment full option. Elle a toutes les options du catalogue Porsche. Regardez-moi cet intérieur les amis. On est sur du cuir Alcantara Bordeaux avec les finitions boiserie. Ce que j'adore chez Porsche, c'est les portes qui sont assistées électriquement.
Donc comme ça, quand vous sortez d'une place de parking, la porte elle vient pas d'un coup. Ça c'est vraiment une option assez cool. Donc au niveau de l'intérieur, compteur qui prend jusqu'à 7000 tours minute. On est sur l'édition finale de la Panamera les amis, c'est la Panamera GTS. On retrouve même l'arrivée de l'aileron qui split. Si vous voulez voir la vidéo de cette Panamera GTS, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre compte Instagram. Elle est disponible là-bas. Venez voir les amis. Regardez, il y en a beaucoup qui vont aimer ça. Ouais. Une M3. Les amis, 80 000 km M3 E36. Elle est dans une configuration incroyable. Il va vous démarrer la bête. Voilà, t'aimes ça. Je croyais qu'elle faisait pas de bruit. Presque toutes les semaines, on retrouve des M3 dans des configurations. Regardez-moi ce capot bosselé encore une fois. Les jantes magnifiques. Tout d'origine, celle-ci, avec le toit noir. On va regarder tout de suite son rapport pour avoir un peu plus de précision. Donc elle est notée un état global de 4 en OTB et elle a seulement 110 000 km les amis. Un modèle très très recherché. Full cuir black avec le seuil de porte badgé M3. Regardez-moi la propreté. Le volant M, une boîte manuelle encore à 6 rapports. On vous en avait filmé une il y a quelques jours à USS Tokyo. Et bah celle-ci c'est un petit peu la même. Regardez-moi ça. Cette beauté. Hop là. On va voir si elle a des défauts, quelque chose comme ça. Si elle affiche quelque chose, moi je ne pense pas. Allez, c'est parti. Boîte manuelle. Voilà les amis. Donc celle-ci, elle a les sièges chauffants. Hop. L'état des sièges à l'arrière, jugez par vous-même. Un petit peu peut-être les accoudoirs là qui seront à remplacer. Et sinon voilà. Voilà un petit peu ce qu'on retrouve. Il n'y a pas de voyant moteur. Voilà, coupée, on va pas trop la fatiguer. Voilà, vous avez vraiment le choix ici au Japon. On peut vous dénicher n'importe quelle voiture. Bon les amis, maintenant on va vous expliquer l'origine de ce projet. Nous ça fait maintenant 3-4 ans qu'on importe des voitures depuis le Japon, environ une dizaine de voitures. Si vous avez pu voir les dernières qu'on a importées sur notre Instagram et TikTok, c'est bien la SL63 MG et les deux M5. La raison pour laquelle on s'est lancé là-dedans, c'est la satisfaction qu'on retrouve à chaque achat. Au Japon, les véhicules subissent un contrôle technique. Comme en France, vous allez le dire, il faut savoir qu'ici, on passe un shaken. Contrôle technique français normal dure une demi-heure. Un shaken, ici, ça dure 3-4 heures. Il faut savoir que ça peut même aller jusqu'à 1 à 2 jours. Ça dépend de l'état du véhicule. Votre parcours d'importation commence par le dépôt d'un acompte, les amis. Celui-ci vous sera remboursé automatiquement au bout de 6 mois si vous n'avez remporté aucune enchère. Autrement, si vous avez changé d'avis, si vous ne voulez plus importer, si vous avez d'autres projets, X, Y raison, ça ne nous regarde pas, vous pouvez demander à tout moment de retirer votre acompte. Celui-ci vous sera remboursé en intégralité si vous n'avez aucune facture à devoir sur l'achat d'un véhicule par exemple, et si vous n'êtes engagé sur aucune enchère en cours. Si ces deux conditions sont réunies, votre acompte vous sera remboursé dans les 3 à 5 jours ouvrés en fonction des délais bancaires. Concernant le délai de livraison, les amis, c'est assez simple.
En général, on dit que ça prend 90 jours. Vous retrouverez une timeline qui est affichée et diffusée sur notre site internet. Mais c'est assez simple. En fait, à partir du moment où vous avez acquis un véhicule et réglé la facture, eh bien, le processus commence. Il faut compter quelques jours pour le transport intra-Japon, donc ramener la voiture de la maison des enchères au port d'embarquement. Et une fois embarqué, le transport de toute manière dure à peu près 50 à 60 jours en fonction du mode de transport, Ro-Ro ou conteneur. En parallèle du transport, vous recevrez également un DHL une semaine avant l'arrivée du véhicule au port qui rassemblera l'ensemble des documents du véhicule et également le carnet d'entretien ainsi que les doubles des clés si elle en dispose. CLA 250 X4, volant à gauche d'ailleurs, classe A, GLO coupé, classe E les amis, classe S. Chaque semaine les amis, de nouvelles voitures prennent place. Il y a environ par semaine 600 à 700 véhicules volant à gauche qui défilent. Regardez par exemple, on est en présence de cette CLS 63 MG volant à gauche. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message par WhatsApp si vous voulez plus d'informations bien sûr. Nous sommes disponibles et bien sûr tous les ports d'Europe sont desservis. Les amis, tellement il y a un manque de place. Tous les vélos qu'on voit derrière moi sont stationnés dans des emplacements payants. Donc on finit cette journée les gars avec les petits commerces où vous pouvez rentrer à l'intérieur. Tonton il va vous servir le petit DVD là derrière moi et puis vous vous installez tranquillement, vous avez le choix, donc un fauteuil relaxant etc. Et puis vous masturbez et puis vous ressortez